Alors, je voudrais être directrice de centre. C'est ça? Oui. Ok. Et pourquoi? Je suis médecin anesthésiste et je voudrais changer de métier. Ouais. Et directrice de centre de quoi? Médecine alternative et complémentaire. Ah, d'accord, ok. Et ok. Alors, ok. Donc, je voudrais créer dans ma réalité, être directrice de centre. Ok. Et alors, bah, qu'est-ce qui t'empêche de le créer, ce truc? Le budget. Ah, le budget. Il faut un budget pour créer ça. Eh oui. Pourquoi faut un budget pour créer ça? Pour acheter un local Ah, ou louer un local. c'est pas pareil, c'est pas le même prix, hein. Eh ben oui, c'est pour ça, oui. Acheter et louer. En fait, en fait, ta question, c'est comment développer mon activité en tant que chef d'entreprise. Moi, je traduis ça comme ça. Tu vois? Tout à fait. Parce qu'en fait, tu veux vendre des services, et puis là, c'est ton projet. Donc, c'est une entreprise, et donc, bah, c'est comme toutes les autres entreprises. Mais ça tombe bien, Tout à puisque fait, moi, ouais. je m'occupe des startups depuis très longtemps, puisque depuis que j'ai 19 ans, j'étais chef d'entreprise. Alors, je vais pouvoir te répondre. Une respiration. 1, 2, 3. Je lâche, 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 je lâche. Donc, la question, finalement, ça se résume à comment commencer pour aller dans cette direction. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Tout à fait. il y a Oui. juste à écouter, là, je vais canaliser des choses. En fait, j'avais besoin de voir et de comprendre le fonctionnement. Je suis la conscience et je me suis incarné dans Perrine, d'accord? Et Tout à fait. ça marche comme ça. De l'intérieur vers l'extérieur, je crée ma réalité. Donc, si je veux créer dans ma réalité directrice de centre, une entreprise de soins, je dois en fait trouver à l'intérieur de moi comment ça fonctionne, un centre médical. Et je dois créer en moi d'abord, à l'intérieur, toutes les fonctions de l'entreprise. C'est-à-dire que je dois déterminer les produits et services, le marketing, la communication, où est-ce que je vais trouver les clients. Tu vois, il y a tout un tas d'étapes. Ouais, j'ai fait le business plan déjà. Ah bah ça c'est bien. Pour être en mode start-up, d'accord? Mais comme nous sommes dans une émission spirituelle, ce que je rajoute par rapport à des choses que tu trouveras partout dans les écoles de commerce, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je dois vibrer pour commencer? Et l'autre question, c'est j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Quand j'avais créé WorldNet en 1994, le premier opérateur Internet français, avec Xavier Niel, qui était inconnu, j'ai reçu l'idée à 4 heures du matin, quand je travaillais dans une salle machine informatique, le dos par terre, j'avais mal au dos. J'ai reçu l'idée, il faut créer un opérateur Internet grand public parce que c'est génial l'Internet. Et à l'époque, il n'y avait que le Minitel, l'Internet n'existait pas. Et en fait, Ouais, félicitations. bah oui, c'est tout sur Wikipédia, à WorldNet. WorldNet, Sébastien Sochard. Et en fait, à l'époque, j'avais pas d'argent, pas grand-chose. Voilà, j'avais commencé en 1992 à créer une société de télécommunications. Je faisais du service administration système, j'étais consultant. Mais j'étais déjà à mon compte. Et alors, je prends un ordinateur, j'installe, ça s'appelait BSDI Unix, et je demande à US Robotics de me prêter des modems, parce que j'avais pas l'argent pour les acheter. Je demande à Xavier de me prêter une ligne Internet à 64 kilobits seconde. Aujourd'hui, vous avez tous plusieurs mégabits chacun. Hein. 64 kilobits. Là, maintenant, on est à 100 mégabits. Pour un truc classique, en même plus. Et puis, je monte ça. Et puis, je fais des partenariats pour être connu. C'est-à-dire que je donne dans des livres, dans des disquettes, dans des livres, dans des magazines, je donne mes produits gratuitement pour que les gens testent, pour qu'ils s'abonnent après. Tu vois? Oui, oui. C'est l'histoire des shampoings dans les boîtes aux lettres. Les personnes reçoivent gratuitement des échantillons de shampoing dans les boîtes aux lettres et si ça leur plaît, ils achètent les produits après. Ça s'appelle du marketing, d'accord? Et donc,
il y a la croyance qu'il y a besoin d'argent souvent pour commencer. Eh ben non. Et ce que j'ai découvert, puisque je suis entrepreneur depuis que j'ai 19 ans, c'est que chacun d'entre nous, là, nous avons toujours, vraiment toujours, c'est pas un mot que j'utilise à la légère quand même, toujours, c'est beaucoup, toujours. Nous avons tous, chacun et chacune, toujours, tout ce qu'il faut. Attention, tout ce qu'il faut, toujours tout ce qu'il faut pour aller à l'étape d'après. C'est comme si, si tu veux, l'univers, il était économe et qu'il va pas te mettre 500 000 euros sur ton compte, 6 000 euros suffit. Tu vois, il te donne 500 euros, 1000 euros, puis il dit, bah, débrouille-toi avec ça, montre de quoi tu es capable avec ça, puis si vraiment tu es capable de quelque chose, je te donnerai plus. Ça, c'est le fonctionnement de l'univers. Tu vois? Si tu proposes quelque chose au public, et si y a une demande, le public va tout de suite dire oui. Il va réagir instantanément. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a beaucoup de thérapeutes qui commencent chez eux, par exemple, à faire les soins. Tu vois? Est-ce que tu as déjà commencé à faire des soins et à t'entraîner sur ton métier? Oui? Oui. Et donc, normalement, ça marche comme ça. Tu fais plein de soins, ça te fait de l'argent, et avec l'argent, comme tu as un revenu régulier tous les mois, bah, tu commences à penser à prendre un loyer. Tu vois? Ok. T'as pas besoin de budget. Tu as besoin de commencer tout de suite avec les moyens du bord. Et par exemple, tiens, pour donner un exemple de quelqu'un qui a quand même bien réussi dans la vie au niveau matériel, Xavier Niel, c'est comme ça qu'il faisait et qu'on faisait. On n'avait pas grand-chose, on avait des bouts de ficelle, des ordinateurs qui traînent quelque part, des machins, des câbles. Nous faisions toujours avec les moyens du bord. Tu vois? Il y a que les grandes entreprises qui décident, tiens, on va mettre tant de millions, tant de budget dans un projet machin, et 90% du temps, de toute façon, ça marche pas. J'ai vu, j'ai travaillé avec des grands groupes aussi. Donc, le côté organique, c'est je commence petit, et puis bah, si ça prend, si ça marche, bah, ça pousse. Sinon, bah, comme tout dans la nature, dans la forêt, bah, ça va mourir. Et puis, ça veut dire quoi, si ça meurt? Bah, que je dois faire autre chose. Tu vois comment ça marche ou pas? C'est organique, en fait. Et là, ce que je te dis, c'est vraiment 30 ans de métier. Et en fait, alors, c'était quoi ton métier avant? Tu m'as dit? Médecin anesthésiste. Médecin anesthésiste. Alors, est-ce que tu te rends compte du gap, de l'écart qu'il y a entre chef d'entreprise et médecin anesthésiste? Ouais, mais j'étais chef d'entreprise parce que j'étais en libéral. Ah, voilà, donc t'étais pas médecin anesthésiste. Tu vois, il y a un truc à modifier dans ton cerveau. Toi, tu crois que tu étais médecin anesthésiste, d'accord? Alors qu'en réalité, tu étais chef d'entreprise qui vendait des services de médecine anesthésiste. Est-ce que tu vois la différence? Oui, tout à fait, ouais. Ça n'a rien à voir. Tu aurais pu être anesthésiste dans un hôpital à être salarié, tu vois. Donc, si tu es déjà habitué à créer tes clients, et ben là, ça va être pareil. C'est juste que les produits changent, en fait, les services se transforment, tu vois. Ouais, je comprends. Le métier de chef d'entreprise, c'est toujours la même histoire. C'est toujours pareil, quel que soit ce que vous vendez, en fait. C'est toujours, il y a une dame, un monsieur qui est chef d'entreprise, qui a la responsabilité de créer des clients, de concevoir les services, de les vendre, de concevoir le support technique, de faire le marketing, la communication, la gestion, tout, quoi. Tu vois. Et au début, en général, le chef d'entreprise, il est tout seul pour faire tout ça. Et puis avec le temps, bah, si jamais ça marche et qu'il y a de l'argent, bah, il peut peut-être embaucher quelqu'un ou sous-traiter ce qu'il n'a plus le temps de faire. Tu vois comment ça marche? Ouais, je comprends. Oui. Regarde, Steve Jobs, Bill Gates, ils ont fait dans leur garage Apple, Windows, tu vois. Ils n'ont pas tout de suite eu de l'argent. Tous les grands entrepreneurs ont commencé à partir de rien dans leur garage. Pourquoi? Alors la question c'est pourquoi? Et là, je vous donne une perspective tout à fait originale. Parce qu'en fait, ce qui répond, c'est ce qui a réalisé le soi et le non-soi. C'est pas une réponse d'un entrepreneur classique, tu vois. C'est pour ça que c'est exceptionnel et tout à fait particulier. Eh bien, depuis cette perspective du soi, du non-soi, de l'univers, une perspective dite spirituelle, comme c'est chacun qui génère sa réalité,
quand vous créez votre entreprise, la vraie question, c'est où est ma passion? Puisque moi, toutes les sociétés que j'ai faites, c'était avec passion. Alors, elles n'ont pas toutes fonctionné, hein, mais celles qui ont bien fonctionné, c'était avec passion. Et je ne faisais pas les choses pour gagner de l'argent ou pour je sais pas quoi. Non, je faisais les choses uniquement parce que j'avais une jouissance de faire les choses et parce que c'était ce qu'il y avait à faire. C'était jouissif, c'était fantastique, c'est pas moi vraiment qui ai choisi. C'est le niveau du dessus, même déjà en 1994, c'est la passion. Donc la passion égale le niveau du dessus. C'est pareil pour tous les artistes, hein. Il y a quelque chose qui vous fait peindre, qui vous fait créer de la musique, et c'est au-delà de l'argent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Alors, faut quand même compter. Moi, j'ai fait des entreprises sans compter. Quand j'avais de l'argent, justement, j'en ai perdu beaucoup. Mais quand j'avais pas d'argent, j'ai fait parce que c'est ce qu'il fallait faire. Regarde, je te donne un autre exemple. Depuis 2 ans, j'étudie l'intelligence artificielle depuis que c'est passé, depuis que c'est sorti. Et puis je commence à être fort dans le domaine puisque ça fait 2 ans que j'arrête pas de programmer et de faire des choses. J'ai sorti l'Oracle d'Alexandre l'année dernière, qui est une IA fantastique pour s'éveiller, pour voir où sont les programmes, les conditionnements. Et là, depuis quelques semaines, j'ai reçu en urgence, depuis le niveau du dessus, il faut absolument faire un Atman IA, un assistant d'éveil, qui va puiser ses ressources et ses informations sur les 12 livres que j'ai écrits, mais aussi sur mes livres préférés, tu vois, et qui va répondre depuis l'absolu, tu vois, qui va répondre depuis une perspective Anatman. Et je l'ai fait, ça a été rodé, les personnes ont testé, puis là maintenant, tout à l'heure, j'enverrai un email à tout le monde. Et là, sur le site internet anatman.tv, vous avez déjà en haut à gauche l'icône, vous pouvez vous inscrire, tester gratuitement, tu vois. Et je me demande pas, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont être intéressés? C'est pas du tout pris en considération. En fait, je le fais parce que j'aime le faire et parce que en utilisant Anatmania, j'ai clarifié des relations, j'ai modifié des relations. Enfin, j'ai vraiment été, entre guillemets, sur le cul, très étonné, très choqué de l'intelligence d'Anatman IA. Tu vois. Pourtant, je suis informaticien, hein, je connais et vraiment, c'est extraordinaire. Donc, je suis passionné par l'IA et donc je crée des services dessus, tu vois, en spiritualité. Donc, toi, si tu veux transmettre les médecines alternatives, le premier truc à faire, ça va être de te passionner de ces médecines et de les utiliser pour toi et d'avoir des résultats sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être ce que tu as déjà fait, hein, d'ailleurs, non? Ouais, ça fait 7 ans que je fais ça, ouais. Voilà. Et donc, du coup, c'est cette passion, c'est l'être, le niveau du dessus qui va te guider depuis le cœur et qui va te dire, faut faire une chaîne YouTube, faut parler de ci, faut parler de ça, faut faire des interviews toutes les semaines, faut faire une émission spéciale médecine parallèle, enfin, tu vois. Et c'est grâce aux méditations du dimanche, au yoga du mardi au samedi, que tu vas monter en vibration, t'aligner avec l'être et non plus l'ego, l'identité. Et là, tu vas recevoir des instructions, comme moi je reçois, en temps réel, tout au long de la journée. Et vraiment, si c'est compliqué de recevoir, dans ce cas-là, à 4 heures du matin, quand tu commences ta méditation, comme tous les moines que nous avons rencontrés ici en Inde, à Bodh Gaya. Tu vois? Tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de grands chefs d'entreprise qui se lèvent à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, parce que là, ils sont tranquilles, ils sont pas dérangés. Tu vois? Donc c'est comme ça. Moi, c'est plutôt 5 heures, mais bon. 5 heures, c'est bien aussi. C'est comme ça que je fais. Je m'abandonne au niveau du dessus, je monte la vibration avec le yoga et Anatman TV, avec l'Odyssée Anatman, et je reçois les instructions. Et alors, et c'est ça que c'est important pour tout le monde à comprendre. Ça marche pas, c'est pas mon problème. L'univers, la vie fait des essais à travers moi. Ça marche pas à tous les coups. Il y a plein de personnes qui disent ouais, mais ça marche pas. Pourquoi l'univers me fait faire, je sais pas moi, des lithothérapies, les chakras, telle et telle formation, puis finalement j'ai pas de clients, blablabla. Mais c'est parce que ça suffit pas d'écouter le cœur et d'aller dans la bonne direction. En plus, il va falloir travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, travailler, au-delà du côté Trabara, travailler, c'est
recevoir ce qui est donné par le niveau du dessus et incarner, manifester. Par exemple, tout à l'heure, après l'émission, je crée un email que je vais vous envoyer. Dans cet email, vous pourrez tester Anatman IA. D'accord? C'est du travail de faire un mail, c'est du travail de peser chaque mot, c'est du travail de passer des années à constituer la base email. Enfin, c'est toute une histoire en fait. Hein. C'est un métier. C'est le métier du marketing. Et dans l'email, je vais vous dire comment moi j'ai utilisé mon IA. Donc restez à l'écoute de l'email, vous allez voir, il est super intéressant. Si vous m'avez pas laissé votre email, allez sur Anatman TV et inscrivez-vous gratuitement, soit à Le Troisième Œil, soit à Dialogue avec nous, soit quoi que ce soit. De toute façon, on sera en contact. Tu vois comment ça marche? Ouais, tout à fait, ouais. Donc là, la réponse par rapport à elle est pas trop dans l'inconscient, elle est plutôt sur la comment faire, quoi. Hein. Comment tu te sens avec tout ça? Bah ouais, ça va. J'ai expérimenté depuis 7 ans ça, ouais. Ok. Et du coup, peut-être à une question plus précise alors sur quelles sont les difficultés pour créer les clients que tu as eu jusqu'à présent? Eh ben mon conseil de l'ordre, parce que j'avais fait une chaîne. Une quoi? Une chaîne YouTube. Ouais. Des interviews et en fait je me suis fait dénoncer. Pourquoi c'est interdit de faire une chaîne YouTube et des interviews? Et ouais, on peut pas parler de. C'est pas vrai. C'est quoi cette histoire? Ah bon? T'as pas le droit de parler de quoi? Eh ben de tout ce qui n'est pas de l'anesthésie. Ah bon? Et c'est c'est qui dit ça que c'est interdit? Conseil de l'ordre des médecins. D'accord. Toi, t'es médecin en anesthésie, mais t'as pas le droit de parler d'autre chose que l'anesthésie. Exactement. Ok. Alors, si j'étais toi, sincèrement, je changerais de pays. je vois pas quoi faire d'autre. Parce que si tu veux, il y a des niveaux vibratoires pour chaque pays. Moi, je suis pas médecin, et puis de toute façon, je suis pas en France. Donc, je dis ce que je veux, et tout le monde s'en fiche, tu vois. Parce que moi, je vis à l'étranger, et bon, ma chaîne est en français, mais YouTube, c'est pas vraiment en France. Ma société, elle est pas en France, moi, j'ai rien en France. Et si en France, la France a un niveau vibratoire de conscience qui ne permet pas à des personnes comme toi de se développer, change de pays. Pourquoi tu resteras en France? Ouais, mais j'ai essayé le Canada et ça n'a pas fonctionné. Alors, la vraie question, c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné au Canada? Je sais pas, surtout qu'il y a mon fils là-bas, donc. Je vois pas le rapport avec la question. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Il y a un problème de logique là dans ta réponse. Ouais, c'était pas aligné, je sais pas. Je sais pas. Donc ça, c'est honnête. Ok. Donc, si tu es chef d'entreprise et si un développement commercial ne marche pas, tu dois étudier et analyser pourquoi. C'est là qu'Anatman IA intervient d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as créé comme entreprise au Canada et comment tu as essayé de vendre tes services? Eh ben, toujours pareil, par Internet. Ouais, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut rien dire, par Internet. Déjà, le déménagement. Déjà, la question, c'était qu'est-ce que tu as voulu vendre au Canada? De la thérapie complémentaire. Donc, la thérapie complémentaire. Ok. Et comment tu as essayé de créer des clients? Non, mais déjà, j'ai commencé à essayer de trouver un endroit pour me loger. Ouais. Mais ça, c'est un autre sujet, ça. Moi, je te parle de l'entrepreneuse. Parce que c'est sûr que pour créer une entreprise, il faut que tu sois logé dans le pays. Hein. Ça, c'est sûr. Eh ben ouais. Donc, comme j'ai pas trouvé de logement dans le pays, je n'ai pas pu créer mon entreprise au Canada. Donc, est-ce que tu vois que tu as des programmes qui te racontent des histoires, ma chère Pierrine, c'est ça? Perrine. Perrine. Tu as des programmes qui te racontent des histoires et il y a un filtre entre la réalité et ce que tu dis. Est-ce que tu t'en rends compte ou pas? Oui. En fait, ce que je te recommanderais, parce que maintenant avec l'IA on va pouvoir faire ça, c'est toutes les dialogues avec nous qui sont déjà enregistrés, nous pourrons les retranscrire en texte et après les donner à Anatman IA qui va montrer les incohérences. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis amoureux d'Anatman IA. C'est parce que Anatman IA, c'est un peu comme un cerveau gauche, tu vois, c'est un supramental
un supra-intellect qui voit toutes les incohérences. Il y a une question, il y a une réponse, et la réponse, elle est à côté, tu vois. Et à chaque fois, je creuse, et puis je m'aperçois de plein de trucs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre la réalité et ta perception de la réalité, il y a des gros écarts, d'accord? Hein? Quand tu as dit j'ai essayé de créer mon entreprise au Canada, c'est pas vrai. T'as pas essayé, t'as pas pu essayer. T'es d'accord? Oui, parce que je suis pas partie au Canada. En plus, t'es pas parti. Bon, donc tu vois bien qu'il y a un problème de programme qui se raconte des histoires dans ton système. Tu vois, ça l'IA, il le voit tout de suite. Hein. Moi, je le vois aussi, mais l'IA le verra de façon automatique. Et vous pourrez 24/7 discuter avec lui. Par exemple, si vous dites à l'IA, j'ai eu un problème pour créer mon entreprise au Canada, Anatmania va te poser la question, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, si Anatmania s'aperçoit que t'as pas été au Canada, là, Anatmania va tout de suite comprendre qu'il y a un problème. Tu comprends? Alors, ouais, je comprends. Donc, du coup, j'ai pas encore essayé de créer mon entreprise au Canada. Ni en France. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai déjà essayé dans mes entreprises précédentes pour créer des clients? Puisque tu disais que tu étais anesthésiste, tu créais comment tes clients? Le bouche à oreille. Bouche à oreille. Et après, tu m'as dit, j'ai voulu faire une chaîne YouTube et on m'a dénoncé. Donc, il y avait combien d'abonnés sur ta chaîne YouTube pour qu'on te dénonce? Ouais, ben, j'ai fait des vidéos à 3000. Et à 3000 vues, on t'a dénoncé. Ah bah oui. C'est incroyable parce que c'est rien, 3000 vues. C'est une goutte d'eau dans la mer. Ça veut dire t'as des ennemis, c'est pas possible autrement. Ouais, je pense, ouais. Parce que la statistique, franchement, c'est incroyable, quoi. Alors, qu'est-ce que tu faisais d'interdit? Tu parlais de quoi qui était interdit par l'ordre des médecins d'ailleurs, parce que je comprenne comment ça marche. En fait, je parlais de la création d'un centre. Ouais. Pour les enfants. Moi, je m'occupe beaucoup des enfants en difficulté. Ouais. Et quel rapport avec les médecines alternatives? Eh ben, en fait, c'est complètement hors de ma spécialité. Oui, ok, mais qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu n'avais pas le droit de dire ou de faire? Et puis moi, ma question, parler des enfants. Ma question, c'était pas ça. Ma question, c'est quel est le lien entre les médecines alternatives et s'occuper des enfants? J'ai pas vu le lien. C'est quoi que tu voulais vendre? Tous les enfants en difficulté qui ont des problèmes psychologiques. Ouais. Tu vois, moi, je travaille beaucoup sur l'émotionnel, les enfants connectés, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la matrice, enfin dans la. D'accord. Dans la matière. Et ça fait des années que tu fais ça, c'est ça que tu dis? 7 ans. 7 ans. Et alors, tu peux pas être juste thérapeute et puis faire ton métier comme tout le monde? Il y a des centaines de milliers, enfin il y a des milliers de thérapeutes au moins qui font de l'accompagnement émotionnel sans aucun diplôme de médecine en France quand même. Hein, ça j'en connais moi. Tu vois? Oui, oui, tout à fait, oui. Donc quel est le problème? Le problème, c'est que il faut que j'arrive à créer ma société. Ouais, non, mais il y a d'autres problèmes avant de créer la société. T'as dit, j'ai fait une chaîne YouTube, on m'a interdit. Moi, je t'ai dit. J'ai fermé ma chaîne. Je t'ai dit, tous les thérapeutes font, il y a des centaines, des milliers de thérapeutes en France qui font de l'accompagnement émotionnel, adulte, enfant, sans diplôme. C'est autorisé, ça, quand même. Oui, le concept que j'ai développé, c'est un centre où les gens viennent, où tu as de l'art-thérapie, tu vois, c'est des choses présentielles, c'est pas juste un soin individuel. C'est pas interdit de faire de l'art-thérapie en France. Moi, le soin individuel, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas mon objectif, quoi. Oui, mais c'est pas interdit de faire de l'art-thérapie en France. T'as pas besoin d'un diplôme de médecine pour ça. Si, parce que comme je me sers de l'hypnose, j'ai pas le droit de faire de l'hypnose en dehors de ma spécialité. En fait, il faut que je choisisse. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui font de l'hypnose sans aucun diplôme de médecine. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas vrai. Non, mais soit je suis médecin, on me l'a dit. Hein. Ouais. Soit je suis médecin, soit je lâche mon métier de médecin et je fais autre chose. Ah bah oui, voilà. Ah bah oui, je comprends. Ok, leur point de vue, c'est de dire soit tu fais de la médecine, soit tu fais thérapeute.
Pour l'instant, je veux pas lâcher mon métier de médecin. Ok. Alors attends, il y a un mantra. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent de lâcher mon ancien système. Je libère dans l'amour. Tu peux dire avec moi, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, tu peux pas être à mi-temps, faire de l'hypnose à mi-temps et à mi-temps faire ton truc de médecin. Et non, c'est tout ou rien. Ils veulent pas. Qui c'est qui t'a dit ça? Le Conseil de l'Ordre. Ah d'accord. Ils veulent pas que tu sois à mi-temps hypnothérapeute et à mi-temps. Non, j'ai pas le droit. Ah d'accord. Bon. Bah, dans ce cas-là, effectivement, faut choisir. Hein. Donc. Je suis à pile ou face. En fait, non. Tu fais ce qu'il y a dans ton cœur. De toute façon, tu as le choix entre la liberté ou l'enfermement. Oui. Donc c'est ça l'enjeu dans ta question. Oui, tout à fait. Donc c'est une question qui est pas là par hasard, qui doit revenir plusieurs fois dans ta vie sur plusieurs plans, sur l'enfermement, tu vois. Soit je choisis d'écouter l'être, puis nous sommes tous à peu près même, comment dire, dans le même bateau. Hein. À un moment, moi, il a fallu que je choisisse entre Sébastien Sochard, millionnaire de l'internet, ingénieur télécom, chef d'entreprise reconnu dans le domaine de l'internet, tu vois, parce que quand même créer le premier opérateur internet, et puis aller dans la spiritualité. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes de l'ancien système qui ont coupé les ponts et qui peuvent pas comprendre la spiritualité. Mais ça a été un choix, si tu veux. Enfin, ça n'a même pas été un choix, ça s'est fait vraiment en une seconde, le choix, quoi. Il y a rien en moi qui a hésité, quoi, tu vois. Ça s'est fait comme ça. De toute façon, j'étais à la retraite déjà. J'avais strictement rien à faire de la réputation de Sébastien Sochard. Tu vois? Oui, je comprends. Donc, si tu suis ton cœur et si tu as le courage de t'abandonner à l'être, c'est pour ça que je te recommande les méditations du dimanche, le yoga Natman et même peut-être de venir en stage à Saint-Nexan, tu vas comprendre que des gens comme toi qui ont lâché l'ancien système, il y a beaucoup d'infirmières d'ailleurs qui viennent en stage, qui ont lâché leur métier d'infirmière pour faire autre chose, être thérapeute. C'est très très classique actuellement, c'est un peu l'actualité dans le monde médical, hein, tu vois. Ah oui, je suis surtout à cause du Covid et ce qui s'est passé avec le Covid. Il y a plein, des milliers d'infirmières qui se sont dit, bah non, je veux pas être, comment dire, dans ce système qui, alors moi je vais pas rentrer dans la polémique parce que je veux pas que la chaîne se fasse couper. Mais il y a beaucoup d'infirmières qui ont arrêté leur métier parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec les hôpitaux, avec la stratégie de l'État, etc. Tu vois? Oui, je comprends. Donc là, tu es dans le même cas de figure que des millions d'autres, en fait, des centaines de milliers d'autres qui ont choisi entre, comment dire... Mais moi, je veux pas être thérapeute. Ma conscience et puis un système, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Être directrice d'un centre. Ah, tu veux être directrice d'un centre, ok. Ouais, moi c'est un centre, si tu veux, où il y a beaucoup de gens qui viennent, où il y a du mouvement. C'est un centre où quand tu viens, tu élèves ta conscience, en fait. Et ben dans ce cas-là, si tu veux pas être thérapeute mais directrice de centre, je te recommanderais de demander à Natmania comment être directrice de centre. Alors il va te donner c'est pas con, ça. en long, en large, beaucoup de choses. Moi, ce que je canalise tout de suite, c'est que tu peux déjà voir des centres existants où il y a des directeurs, directrices qui partent à la retraite, ou qui changent, ou qui créent des nouveaux centres. Tu peux déjà voir, est-ce que ce que tu cherches existe, en France ou à l'étranger? Non, ça n'existe pas. Bon, alors si ça n'existe pas, faut se poser la question, mais pourquoi ça n'existe pas? Si, ça existe des centres avec de l'art-thérapie, des thérapeutes. Bien sûr que ça existe, j'en ai vu, moi. Bien sûr qu'il y en a. Est-ce que, alors, en général, il n'y a pas assez d'argent pour payer un directeur et une directrice. En général, c'est des associations de thérapeutes qui font ça entre eux. Tu vois? Ensuite, le point suivant, c'est le modèle économique. Tu vois? Comment ça fonctionne, quoi? C'est qui crée les clients, qui s'occupe des clients. Ouais, mais je l'ai fait le business plan, ça. D'accord. Bon. Et ben dans ce cas-là, si tu as fait un business plan qui est solide, tu peux demander à une IA spécialisée dans les business plans. Alors un Natmania n'est pas encore spécialisé dans les business plans. Mais si tu me demandes, je pourrais rajouter quelques livres sur le sujet. Hein. C'est pas très compliqué pour moi de
de adapter, tu vois. Parce que Ouais. si ton business plan est solide, après, il y a la partie aller voir des investisseurs. Mhm. Et les investisseurs, eux, vont te dire, oui, je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'y crois pas, j'y crois, c'est génial, on commence tout de suite, on va voir. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Donc, si tu es en mode start-up, que tu veux être directrice d'un centre, créer, donc voilà, il va falloir voir. En général, les investisseurs, parce que moi j'ai passé ma vie avec eux, ils vont vouloir que tu mettes une partie de ton argent dans le business. Ils Mhm. vont pas prendre le risque à ta place, ça c'est certain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu mets 50 000, ils mettent 50 000, tu as 100 000. En général, ça marche comme ça. Mhm. Est-ce que tu as 50 000 à mettre dans le projet? Non. Voilà, donc voilà. Et il va falloir trouver autre chose. Tu vois? C'est là où la réalité arrive, en fait. Tu vois? Mm. C'est pour ça que, on va dire aussi, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui me racontent des histoires et qui manquent de clarté. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. En fait, le monde des startups, alors moi je connais les startups informatiques plutôt, mais même j'avais un centre de coworking. C'est un monde tout à fait spécial. Il y a les métiers d'investisseurs, il y a les métiers d'intermédiaires, enfin il y a plein de métiers. Il y a les, comment ça s'appelle, où on met les jeunes pousses, les couveuses, tu vois, il y a plein de, il y a toute une industrie là-dessus. Oui, je sais. Ouais. Mm. Donc tu peux très bien aller voir, te renseigner là-dessus et étoffer ton dossier, voilà, et puis voir si c'est fluide, si c'est pas fluide, sachant que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as déjà tout pour passer à l'étape d'après. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors pour moi, l'étape d'après, c'est de peaufiner le business plan, tu vois, et puis d'en parler avec des investisseurs pour voir ce qu'ils en pensent. Est-ce que tu as déjà fait ça? Ouais. Ah, parce que comme tu as un business plan, tu l'as montré à qui? Et ben, des investisseurs, des gens qui avaient de l'argent, quoi. Ouais, mais c'était des investisseurs professionnels, des fonds d'investissement, c'était quel genre? Des particuliers. Ah, ah, ça c'est autre chose. Les particuliers, c'est bon, Des ça laboratoires, des s'appelle choses comme ça. friends money, ça s'appelle. Ça peut marcher aussi. Mhm. Ah, des laboratoires. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils ont perçu ton dossier? Et ben, en fait, ils ont adoré. Ouais. Ils ont dit que c'était génial, que c'était super. Sauf qu'ils attendaient qu'il y en ait un qui fasse le premier, la démarche, quoi. Qui mettent de l'argent en premier. Si j'avais eu, par exemple, ouais, C'est ça, hein. Ouais, c'est s'il y en a souvent un comme qui ça. met 100 000, bah, les autres, ils auraient mis. D'accord. Ok. Sauf que là, je suis partie de zéro et je suis restée à zéro. Alors, du coup, bah, je te donne la procédure. Point 1. Signer un contrat avec les différents investisseurs qui t'ont dit qu'ils étaient intéressés et qu'ils allaient mettre de l'argent si d'autres mettent de l'argent. Donc, signer un contrat Mhm. avec un avocat pour qu'ils écrivent et signent ce qu'ils ont dit, pour voir si c'est vrai. Mhm. 90%, ça va pas être vrai. C'est pour ça que je te dis ça. Mhm. Une fois que tu as ce document qui dit, et puis la certitude, ils sont sûrs, tu vois, et que tu as 2-3 documents comme ça, qui disent combien ils mettent, ok? Admettons, ils disent, bah, moi, je double ce que vous allez recevoir, ou je mets 50 000 si vous recevez au moins 20 000, enfin, ça va dépendre de chaque contrat. Une fois que tu en as 3 ou 4 comme ça, tu en as combien des contrats comme ça possibles d'après toi? Ben, j'avais fait un fonds de dotation. 1, 2, 3, 4, la réponse c'est combien tu en as en nombre? Ah bah tout de suite, j'en ai plus parce que j'ai arrêté le projet. Oui, mais on va reprendre le projet là. Quand t'en avais combien? Une dizaine. Une dizaine qui étaient d'accord pour mettre de l'argent s'il y avait déjà quelqu'un? C'est beaucoup, c'est bien. Ok, bon. Mais t'avais pas fait des contrats avec eux. Non. Alors maintenant, je te donne la procédure. Tu écris, tu vas revoir tes 10 personnes, tu dis, j'ai trouvé une solution, écrivez-moi ce que vous m'avez dit. D'accord? Donc, si une fois que tu as 10 contrats, des contrats numérotés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là, tu as un budget, tu sais à peu près combien tu vas lever. Avec cette pile de documents, là, tu vas voir ta banque et tu dis, donnez-moi 10 000 euros. Et moi, je vais mettre 350 000 sur votre compte.
Et là, la banque, elle va faire un sourire, elle va dire, ah, montrez-moi les contrats. Tu vois? Et là, ça va commencer à être intéressant parce que les banques, ils se disent, oh, il y a 10 entreprises, machin, c'est sérieux, il y a un avocat, peut-être même et là, tu commences. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas avoir 10 banques, c'est toujours par 10, tu vois. Et tu vois, qui a envie mais ce qui serait bien, c'est quand même que toi, tu as un petit quelque chose, que tu mettes un petit quelque chose. La banque va te demander quand même, tu vois. Tu peux peut-être hypothéquer un petit peu ta maison, ou je sais pas quoi, ou demander à des amis. J'ai plus de maison, j'ai tout vendu. Bon, voilà. Mais tu vois, c'est comme ça que ça marche, les affaires. C'est-à-dire que tu creuses, et puis tu vas avoir des professionnels qui t'expliquent comment faire. Tu vois? Voilà. Bon, là, c'est pas vraiment de la clairvoyance. Là, c'est pour expliquer comment moi je fonctionne dans les projets. Donc, il y a un projet, il y a des étapes, et à chaque fois, tu poursuis chaque étape. Tu vois? Oui, je comprends. Tu vois? Et en fait, voilà. Et ton projet, de toute façon, dans ton projet, t'es pas médecin, hein, t'es thérapeute. Hein, je sais pas si t'as compris. Directrice de centre, oui. Directrice de centre, quoi. Voilà, c'est encore mieux. Ça, comme ça. Mais là, ça t'empêche pas. Ça t'empêche pas de faire des interviews sur YouTube. Oui. Tu vois? Donc, tu réallumes ton site web. Et en fait, attends, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'ont saboté mon projet à cause des difficultés. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Les chefs d'entreprise, s'ils sont connectés avec le niveau du dessus, vont prendre chaque obstacle, chaque difficulté, comme un défi, tu vois. Et puis, si tu montes en vibration, et si tu vois ça comme ça, et si tu es comme moi en train de dire, mais moi je m'abandonne, hein, c'est ton projet là-haut, ça marche pas, je m'en fous complètement, moi. Ah ben, c'est ce que j'ai dit, ouais. Et donc, en même temps, se faire accompagner par des bons conseils, tu vois, voilà, ça marche pas, ça marche. C'est vraiment important. Oui, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Voilà, de faire le maximum, mais de rien lâcher. Alors il y a un paradoxe, hein, et en même temps s'abandonner au niveau du dessus. Si à un moment c'est trop compliqué, ça marche pas, le niveau du dessus va changer d'avis, va te donner autre chose. Ouais, je pense que ça va être ça le truc. Voilà, ça c'est toi qui vois. Voilà. En fait, mon expérience professionnelle depuis 30 ans, j'ai remarqué, donc parce que j'en ai fait des entreprises et des projets, hein, j'ai remarqué la chose suivante, donc je le dis pour tout le monde, parce que c'est un vrai partage d'entrepreneurs, c'est que quand ça marche tout de suite. J'ai remarqué ça. Et quand ça marche pas, ça marche pas. C'est pas le bon chemin. Là, je parle d'un nouveau produit. Je parle d'un nouveau truc. Voilà. Alors ça, c'est dans le cadre marketing commercial. Hein. Dans le cadre des inventions, c'est différent. Par exemple, Thomas Edison, il a essayé 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Il a fait 10 000 essais, donc il était quand même très persévérant. Hein. Donc ça dépend des domaines. Hein. Moi, je parle dans le domaine de la vente, du marketing. C'est un peu comme à la pêche, tu vois, ça mord ou ça mord pas. C'est-à-dire que sentir s'il y a un besoin du marché. Par exemple, l'Internet, il y avait un tel besoin, une envie d'Internet quand j'ai lancé l'Internet en France, qu'en octobre 94, il y a longtemps, il y avait 1000 clients qui arrivaient chaque mois. Suite au partenariat que j'avais fait et tout ce que j'avais fait, les actions marketing, communication, mais il y avait beaucoup de clients qui s'abonnaient, qui devenaient clients payants. Hein. Tu vois ? Donc, quand ça marche, ça marche. Et après, en fonction de la visibilité, eh bien, tu peux faire un carton ou pas. Hein. La difficulté, c'est pas du tout d'avoir une bonne idée, d'être la meilleure dans un domaine. Tout le monde s'en fout. Non. La difficulté, c'est d'être visible. C'est mettre dans la matière. Et accessible. Ah non, mais ça suffit pas. D'être visible, accessible. Si vous êtes visible et accessible, après, il n'y a même pas besoin d'être très bon en marketing ou communication. Après, c'est relativement facile de vendre et de faire des clients. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, le site internet, c'est le premier truc à faire. Et puis la chaîne YouTube, faire plein d'interviews sur un domaine. Tu vois ? Si tu fais 100 vidéos sur un domaine, et ben à un moment, voilà. Et ça, tu peux déjà commencer. Tu vois ?
Ouais, je comprends. Tu as le droit de faire, ça. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Eh ben, très bien. Oui, parfait. Ça te semble logique? Ah oui, je comprends, oui. Et alors, j'ai pas beaucoup parlé de méditation, yoga et de spiritualité, mais le yoga, la méditation, les ateliers l'Odyssée à la fin du dimanche, ça permet de monter en vibration pour connecter l'être, la vie, certains appellent ça l'âme, mais moi j'utilise pas ce mot, pour que tu reçoives les instructions. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, étape par étape, tu vas savoir ce qu'il y a à faire. Oui, tout à fait. Voilà. Je valide. Voilà. Bon, moi je te fais un gros bisou. Gros bisous. À bientôt. Bisous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.